Dans cette vidéo, Madame Pems va nous donner ses 5 critères de choix d'un bon mari, d'un bon époux, d'un bon homme. Je ne veux pas dire d'un bonhomme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici les Pems, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Si tu viens de nous rejoindre pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Madame Pems, tu es où? Madame Pems, viens. Boum. Viens nous dire, maman. Oui, papa. Dis-nous, quels sont les 5 critères de choix d'un bon époux? Pour toi, il y a ta soeur qui te regarde. Elle veut savoir quels sont les choix, quels sont les différents critères qu'elle peut d'abord essayer de voir les choses un peu différentes. Ok. Combien de critères déjà? 5. 5. Par ordre? Bon, ça peut être par ordre. Hein. Bon, peut-être que ça va venir comme ça. Ouais. Salut, j'espère que ça va. Alors, je vais te partager 5 critères comme Monsieur Pems vient de le dire. Pour moi, la première chose que j'ai trouvée ou encore que je trouve primordiale, c'est d'avoir un homme qui sait où il va. Parce qu'il faudrait savoir que dans cette vie-là, on n'est pas né pour stagner ou encore pour rester statique. On doit avancer. Donc, quand tu as quelqu'un, étant donné qu'on dit que l'homme c'est le chef, l'homme c'est le guide, donc le fait qu'un homme rentre dans ta vie, il sera devant toi et toi tu seras derrière. Maintenant, imagine tu es dans un véhicule où le chauffeur ne connaît pas sa destination. Toi-même, tu vas te retrouver comment? Bon, faut juste aller. Hein? Non. Ah ben non, cette étape est révolue. On ne va plus comme ça. On part comme ça. On sait où on va. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui a une vision. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas tout ce qu'on veut. On ne peut pas tout avoir dès le départ. Mais quelqu'un qui aspire à une grandeur, ça se sent, ça se voit. Ah oui, hein, d'ailleurs, on m'a toujours dit que vous avez le flair de sentir si un homme à l'avenir. C'est vrai? Dis-nous, hein, c'est vrai. Bon, un peu, hein, on va dire ça. Okay. On va dire ça. Sinon, c'est pas pour rien. On va avoir une femme qui s'attache à un homme. Mais cet homme-là, parfois, certaines personnes vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est attachée? Parfois, l'homme n'a rien, l'homme n'a pas de moyens, l'homme n'a pas de position, mais elle reste attachée à cet homme-là. Quelque part, elle sait, elle voit le futur. Elle sait où est-ce qu'ils sont en train de partir. Voilà pourquoi elle dit que non, je ne peux pas l'abandonner. J'avance avec lui. Peu importe ce qu'on traverse aujourd'hui, mais demain, on aspire à quelque chose de plus que ça. Donc, il est préférable pour moi de m'attacher à ces personnes-là parce qu'on sait où on va. Mais ce ne sera pas bon de dormir avec quelqu'un ou bien de connaître quelqu'un. Ou voilà, vous vivez le jour. Ouais. Donc, vraiment avoir quelqu'un qui a une vision, qui connaît là où il va, qui sait ce qu'il fait. Il sait que ce que je fais là, ça va m'amener à tel niveau. Là, je te rejoins dans la marche. Ok. Madame Pems, alors quel est le deuxième critère selon toi? Le deuxième critère, c'est que pour moi, je vais dire, prendre un peu ce cas-là, c'est peut-être particulier, mais je ne sais pas si pour ma soeur aussi ce sera nécessaire, c'est d'avoir un homme qui est intelligent. Oui. Un homme qui est intelligent, pour mon cas, je me dis parce que... Monsieur Pems. Pourquoi? Ah non, rien. Pour moi, je me dis, ça me permet de me challenger. Je suis quelqu'un qui aime des challenges. J'aime apprendre et j'aime découvrir certaines choses. Donc, avoir un homme qui va te challenger, ça va te pousser à grandir également. Il va te tirer vers le haut. D'où quelqu'un qui est quand même un peu supérieur à toi dans le monde intellectuel. Je me dis, c'est important. Tu ne vas pas avoir quelqu'un avec qui vous allez avoir des conversations. Enfin, en fait, tu vas t'ennuyer, tu ne vas plus avancer. Comme je l'ai dit au départ, l'objectif, ce n'est pas de rester statique, mais c'est d'avancer. Donc, avoir un homme qui va te booster, qui va t'aider, même si toi-même, c'est pas seulement aller à l'université, hein. Oui. Ah oui. Pas seulement aller à l'université, il y a plusieurs façons d'apprendre dans plusieurs domaines différents, parce que aujourd'hui, on a pu découvrir que l'intelligence, ce n'est pas seulement sortir premier à l'école, voilà. Ah oui. Hein. Avoir des diplômes. Non. Il y a plusieurs types d'intelligence. L'intelligence, c'est tout simplement la capacité de trouver des solutions. Voilà. Réfléchir 2 fois. Ah. Si tu réfléchis 2 fois, pas mon 3 frère, fois. tu as la chance. Bah, 3 fois. 2, 3. Voilà. Donc, en fait, avoir un homme intelligent, voilà, ça va te permettre également d'avancer, d'apprendre des choses, de pouvoir découvrir, avoir un esprit ouvert, tout simplement. Comme 3e critère, Madame Pems, nous on veut savoir, le 3e là.
Le troisième critère, c'est que pour moi, un homme doit avoir des valeurs. Parce que aucune femme aimerait aller présenter un homme qui ne le convient pas à ses parents. Ou encore, voilà. On va prendre pour mon cas ou encore pour le cas des chrétiennes. Tu es chrétienne. Donc, l'idéal serait également que tu puisses avoir un homme qui est chrétien comme toi. Là, je pense que c'est même le critère principal, c'est le premier critère. Oui, on va dire les chrétiens. Oui. Parce que si elle te donne des critères selon cet ordre-là, c'est tout simplement parce qu'on est dans un milieu laïque. Vraiment pour les chrétiens, le critère fondamental, le principal, c'est partager la même foi, la même doctrine. Oui, l'idéal serait ça. L'idéal, en tout cas, c'est ça. Primordial surtout, pour avoir une sécurité. Donc, l'ensemble des valeurs, tu disais, Madame Pams? Donc, l'ensemble des valeurs, il y a des valeurs morales. Et cela dépend également de ce que toi, tu aimes, de ce que toi, tu vis dans ta vie. On va prendre un exemple. Si, en tant que femme, tu aimes les hommes qui tapent leurs femmes. En fait, tu aimes qu'on te tape. Voilà. Donc, si tu as un homme qui ne te tape pas, tu ne te sentiras pas heureuse. Ouais, ça c'est valeur de quoi? De violence ou quoi? Ah ben, il y en a, hein. Il y en a des femmes qui aiment la violence. Il y en a des femmes qui aiment être secouées. Les valeurs de douceur, oui, pas de violence. Bon, je sais pas. Bon, on va pas dire peut-être valeur de violence, mais tu vois, non? Parce qu'il y a certaines femmes qui disent que non, quand c'est pas trop chaud là, non, moi ça ne m'arrange pas. Moi j'aime quand c'est chaud. Moi j'aime quand c'est doux. Moi je vais pas vous dire ce que j'aime. Voilà. Mais ça dépend de ce que tu vis, ce que tu aimes. Bon, si par exemple tu n'aimes pas la cigarette et tu as trouvé un homme qui fume, ça va te déranger. Tu vas pas te sentir heureux. Donc tu dois prendre quelque chose qui te convient. Tout simplement. Donc, si tu aimes plutôt la cigarette, ça ne te dérange pas d'avoir un homme qui boit de l'alcool, vous partagez les mêmes valeurs, vous buvez, bah, vous pouvez vous mettre ensemble. Voilà, vous aurez des mêmes points en commun et vous allez avancer comme ça. Quatrième valeur, Madame Pams. Alors là, je vais parler en général des femmes. La femme aime un homme qui la rend heureuse. Un homme drôle, un homme attentionné, un homme aimable, doux, tendre. En fait, tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, la femme aime ressentir ça. Donc, ça fait partie d'un critère de sélection. Si un homme n'est pas doux, il est colérique, ben moi, j'aime pas la colère. Donc, du coup, je peux pas aimer ce type d'homme. Je ne peux qu'aimer ce qui me plaît, ce qui me convient. Donc, avoir un homme aimable, un homme amoureux, un homme en tout cas attentionné, tout ce qu'on peut trouver de bien ou de bon, ça ferait l'affaire. Super. Alors, quel est ton cinquième et dernier critère, Madame Pams? Cinquième et dernier critère. Et si je dis tu veux écouter? Que je quitte. C'est d'avoir un homme qui est beau. Je n'ai pas entendu, mais bon. C'est ce qu'elle a dit là, c'est quoi? Alors, le physique compte. Ah oui, le physique compte. Pourquoi? Ça va t'éviter la convoitise. Ça va t'éviter la jalousie à l'extérieur. Parce que si de base, tu ne te plais pas avec cette personne-là, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras, je le dis bien, jamais. Il n'y aura pas de compromis à faire. Parce que toutefois, ça va commencer à te ranger. Au départ, tu vas dire, bon, je fais avec. Mais au fur et à mesure que tu évolues avec la personne, ça va commencer à empiéter dans ton intérieur et ça risquera de ressortir. Donc, ça sera une démotivation, tu ne seras plus attiré par la personne. Donc, le physique, ça compte en tout cas. Le physique dont tu parles là, il est un peu comment? Va un peu plus en profondeur, ma soeur. Ici, la profondeur, là, c'est compliqué. Non, mais c'est tout simplement ce que toi, tu aimes, ce qui est beau à voir, ce que toi, tu trouves de bien. Tu dis que non, voilà, cette personne. De toutes les façons, les choix ne se discutent pas. Voilà. Donc, ce que toi, tu peux trouver beau ou encore joli, pour moi, c'est peut-être pas ça. Et ce que moi, je peux trouver de beau, pour toi, c'est peut-être pas ça. Mais sinon, ça fait partie des critères de sélection. Donc, il faut juste prendre quelqu'un qui est potable pour toi. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu et que ces 5 critères de sélection vont t'aider à pouvoir faire le choix, tout en sachant que ces différents critères ne sont pas exhaustifs, vu qu'il n'y en a que 5. Donc, tu peux même ajouter d'autres que tu penses qui sont importants pour toi. Tu les ajoutes tout simplement au niveau des commentaires. Si c'est la première fois que tu viens de nous découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et aussi à nous laisser un pouce bleu
pour pouvoir faciliter le référencement de la chaîne. Mais partage aussi autour de toi. Peut-être qu'il y a une sœur qui a besoin de cette vidéo aussi. Et on te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.